Coucou tout le monde, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. On va faire une gazette. On va parler de mes dernières lectures. C'est des lectures qui remontent à novembre. J'en ai 3. On part? On y va? C'est parti. Tout d'abord, ça commence mal. C'est mieux. Le livre sans nom, d'Anonyme au livre de poche. Un thriller fantastique. Je pense que ce roman, j'en ai beaucoup entendu parler et j'avais très beaucoup envie de lire. Et une amie les avait, donc je l'ai vu dans sa bibliothèque et je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter. Donc je pense que ça fait 1 an que je l'ai dans ma bibliothèque. C'est un thriller fantastique, complètement déjanté. Ça m'a fait penser à Sin City, Kill Bill, ces romans un peu, enfin ces films un peu complètement azimutés. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Donc on a plusieurs personnages que l'on suit. On n'a pas de personnage principal à proprement dit. Il y en a plusieurs. Alors, ce que je trouve différent des autres romans que je lis habituellement, c'est qu'on s'attache toujours à un personnage, à des personnages. Tandis que là, pas vraiment. Enfin, certains oui, mais pas vraiment. On n'est pas à fond. Il y a plein de personnages qu'on aime bien, même les méchants. Pourquoi pas? Écoutez, il n'y a pas que des gentils dans la vie, hein. Donc, ce roman, en fait, c'est. Je sais même pas comment je vais pouvoir vous résumer ce roman. Je crois que je ne vais même pas vous le résumer. L'histoire, c'est des meurtres dans une ville complètement fou, un genre de Las Vegas, où tous les criminels du canton sont réunis, où on boit, on tue, on fait la fête. Enfin, c'est à qui mieux sera le plus méchant. Et tout le monde essaye de tirer l'épingle du jeu. Donc, un gars se faisant appeler le Bourbon fout la zone. Il n'y a pas d'autre mot. Il fout le bordel. D'autres foutent le bordel aussi. Et donc, on a 2 enquêteurs qui enquêtent sur des meurtres, pensant que l'on a un seul coupable. Mais dans la ville du crime, franchement, on a un méchant à toutes les portes. C'est complètement loufoque, c'est déjanté, c'est prenant. J'ai trouvé quelques petites longueurs. Il y a des choses qui, pour moi, n'avaient pas forcément d'utilité. On tournait un tout petit peu en rond. Mais c'était voilà, c'était trop sympa. On a plein de personnages, plein de meurtres. On se demande où tous ces gens qui gravitent autour d'un même élément, puisque tous sont à la recherche d'une même chose, c'est-à-dire une sorte de pierre qui aurait des pouvoirs magiques, pour vous dire ça comme ça. Et tout le monde est en fait court après. Et un seul l'aura. Et c'est un peu ça quoi en fait. J'ai pas mal aimé ma lecture. Voilà, on va faire. Franchement, je pense que c'est le pire avis lecture que j'ai fait. Ou peut-être pas, j'en sais rien. J'ai pensé à Sin City, Kill Bill, voilà, tous ces Tarantino un peu complètement déjanté. Mais ça m'a fait penser à ça. On s'ennuie pas. Alors, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a du meurtre toutes les 3 minutes. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais on se demande comment tout ça va finir. Je suis ravie d'avoir enfin rencontré ce Bourbon Kid. Parce que depuis le temps que j'entends parler de lui, mais j'avais envie de le rencontrer. Et c'est chose faite. Et tous ces personnages qui est là-dedans, qui sont complètement ben, méchants, un petit peu, hein, quand même. Il n'y a que les 2 personnages jeunes du roman, c'est pour ceux qui l'auraient lu, qui sont à peu près gentils. Ouais, gentils. Et les moines. Et encore, je vous dis, il y a personne de vraiment très gentil là-dedans parce que, en fait, on se dit que dès qu'ils mettent le pied dans cette ville, ça devient du grand n'importe quoi. Voilà. Donc il y a une part de fantastique, une grosse part de fantastique où il y a des êtres. Je m'attendais. Enfin, voilà, c'est complètement barré. Voilà. Donc en fait, on ne sait pas si on se situe en fait dans une espèce de western, dans une espèce de mafia. C'est un mélange de plein de styles différents. On est à notre époque, enfin à peu près à notre époque, je pense. J'arrive même pas à situer. Par moment, je me trouvais dans le Las Vegas d'aujourd'hui, et puis par moment, je me trouve dans un western, puis dans un film de mafia, puis voilà, dans un Sin City un peu noir et blanc, avec des personnages avec des pouvoirs et tout ça. Voilà.
Donc c'est vraiment à lire. J'ai passé un bon moment de lecture. J'ai mis un peu beaucoup de temps à le lire parce que j'avais un rythme de pépiote. Donc j'ai bien aimé, je lirai la suite, ça c'est certain. Donc le livre sans nom, thriller fantastique déjanté. Je ne peux pas m'exprimer autrement. J'espère que cet avis n'aura pas été si catastrophique que ça et que vous aurez réussi à me suivre. C'est pas sûr. Je crois que je suis restée dans le bouquin. Pardon. On continue. On change de registre. Avec Drew et Fable, le tome 4, 4 ans plus tard de Monica Murphy aux éditions Milady, collection grand roman. Une romance contemporaine new adulte. J'aime beaucoup cette saga de Monica Murphy. J'ai beaucoup aimé Drew et Fable. J'avais adoré les deux premiers tomes. Les personnages principaux n'étaient pas épargnés. Et j'ai beaucoup aimé le tome 3. Pourtant, on changeait de personnage principal. On suivait une amie de Fable. Et ça l'a fait tout autant. Et j'avais très très hâte de rencontrer, enfin de lire le roman sur le petit frère de Fable, oui, parce que ici c'est le petit frère de Fable qui était un adolescent dans la saga et on fait un bond temporel de, je vous laisse le deviner, de combien? De 4 ans. C'est écrit dans le titre. Vous suivez? Ok. Donc je suis très ravie. Non mais j'ai beaucoup de mal là. Je suis très ravie. Non, je suis ravie d'avoir lu ce roman-là parce que j'ai fini une saga. Ping, ping, ping. Je suis trop contente. Louange. Cris de joie, tambour et trompette, j'ai fini une saga. Donc une saga de romance contemporaine new adulte, vraiment très sympa, très addictive. Il y a tous les codes du new adulte, voilà. Il y a tous les codes du new adulte, mais j'avais beaucoup aimé la sensibilité et l'émotion qu'il y avait entre Drew et Fable, ses difficultés. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais moi ça l'avait fait parce que c'était dans un des premiers new adultes que j'avais lu. Voilà, ça date, donc le tome 1 était sorti il y a fort longtemps. Je l'avais lu lors du club Milady, le Ladies Club de Milady. Et ça l'avait fortement fait avec ce tome 1 et j'avais enchaîné la saga et il me restait ce dernier tome que j'avais acheté en occasion et que j'avais laissé traîner dans la pile à lire. Donc c'était une très bonne romance. Il y a tous les codes du new adulte. Je suis pas plus étonnée que ça sur la romance de Owen, qui reste quand même très sympathique. Voilà, on a suivi Owen quand il était tout jeune et voilà, moi je suis trop ravie de le revoir maintenant. Mais ça va pas mieux. Je suis trop ravie. Trop, ouais. Je suis très contente donc d'avoir lu le roman sur Owen, d'avoir fini une saga et j'ai beaucoup les personnages de cette saga. Le petit bémol, c'est qu'on ne voit pas trop de Drew dans la saga, là, dans ce dernier tome. On le voit pas beaucoup, beaucoup. Voilà, je suis un peu déçue. J'aimais beaucoup ce personnage masculin. On le voit, mais pas vraiment. Donc on voit Fable, par contre, un petit peu. Et voilà, Owen a grandi avec sa sœur, a eu des difficultés durant toute sa vie. On les connaît déjà, donc quand on commence le roman, puisqu'on a lu déjà au préalable Fable, et on comprend tout à fait la difficulté qu'il a aujourd'hui à être un homme et à vivre pour lui et à essayer de réussir dans la vie. Voilà, il est à la fac, il joue au football américain et aujourd'hui, il fait que il fait beaucoup de bêtises et il va falloir qu'il se reprenne, ce garçon. Donc là, il a une tutrice et maintenant, la balle est dans son camp. Donc, il a tous les codes du nu adulte, c'est pas révolutionnaire. Voilà, j'ai beaucoup plus aimé Drew et Fable, bien évidemment, parce que c'était le début de la saga, c'était les deux premiers personnages. Mais ici, j'ai passé un très bon moment, je lui mets un 8 sur 10. Ah oui, j'ai oublié de vous lire la note pour le livre sans nom. Ouais, une gazette de feu. Je lui mets un 9 sur 10. Top. Franchement, tu gères ça de main de maître. Et le dernier que j'ai à vous dont j'ai à vous enfin, dont je vais vous parler, La Meute du Phénix, le tome 5, Ryan Connor de Susan Wright aux éditions Milady Collection. Wright, vous avez vu mon anglais? Chez Milady Collection Bitlit, en romance paranormale. On va se reconcentrer un petit peu quand même. Romance paranormale, une saga que j'adore. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'avais adoré Trey et Taryn, l'humour de la saga, ses loups, ses métamorphes, cette meute. Tous les personnages sont vraiment très addictifs. Les romances sont un peu crues, hein. On y va à bon train. Ouais, on a des mâles dominants, donc on passe pas par quatre chemins, hein. On baise, on baise. Bon, on va appeler un chat un chat. Bon, plus la saga continue, moins c'est cru et moins on a de gore, enfin de brut, des coffrages au niveau des scènes érotiques. Il y en a,
mais il y en a moins et elles choquent moins parce qu'il y en a beaucoup moins et elles sont beaucoup plus, voilà, toutes mimi. Enfin, pour moi, elles sont toutes mimi parce que j'ai l'habitude d'en lire. Je pense que ça choquerait encore des gens peut-être. Mais moi, ça le fait. Et ce tome 5, c'est de la pépite. C'est l'un des meilleurs de la saga. Il se hisse derrière Trey et Tarim, donc le tome 1. Vient ensuite Nick, qui avait été excellent aussi, c'était le tome 3. Et ensuite vient Dante, le tome 2. Ici, c'est excellent. J'ai vraiment adoré parce que Ryan rencontre donc une louve différente, si je peux m'exprimer comme ça. Et on suit des loups solitaires dans un refuge. Ils viennent en aide à ces gens-là et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est très prenant. On veut leur prendre le refuge et c'est hors de question. La chef du refuge ne veut pas partir et va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à ce milliardaire qui les embête. Et Ryan va prendre parti pour les gens du refuge et les aider. Et on va enfin connaître une autre facette pardon, des solitaires, puisque depuis le début de la saga, ils nous ont été dépeints assez mal. C'est des êtres voilà, méchants, qui sont en marge de la société. Et ici, on les découvre totalement différents et on les prend d'affection. Et c'est vraiment bien mené par l'auteur parce que ça change la vision que l'on a, puisque on n'a qu'une vision, c'est la vision de, voilà, de cette meute qui nous présente la vie qu'elles ont autour d'eux. Et on déchante et on change la vie. Et la meute aussi change la vie un petit peu quand même. Et je trouve ça excellent. Et ce tome est parfait. Il y a moins d'action, par contre, je trouve, au fil de la saga. Il y a moins d'action, moins de bruit de décoffrage, mais ça ne m'a pas manqué parce que j'ai beaucoup aimé quand même. Mais j'aimerais bien que l'auteur quand même en mette un coup et que voilà, on ait un peu plus de punch au niveau de l'action. Si je devais avoir un petit bémol. La romance est excellente, les deux personnages sont trop drôles, j'ai vraiment adoré. Deux caractères de cochon, bien évidemment, deux mauvaises foi, alors là, parfaite. Ils se sont bien trouvés, c'était parfait. L'héroïne principale est complètement déjantée, elle a une vision des choses et elle a toujours des questions un petit peu bizarres, on ne sait pas d'où elles sortent. Et elle est vraiment excellente, c'est un tome parfait. On a appris, par contre, une chose que je ne voulais pas savoir, parce qu'en fait, on a eu dans le tome 3 Nick. Et on sait que Milady va sortir donc un spin-off de la saga La Meute du Film en 2017. Donc ça y est, on a enfin une date, ça sera normalement février 2017. Sauf que ici, on retrouve certains personnages de La Meute du Mercure que l'on avait rencontrés dans le tome 3. Et dans le tome 3, il y a Darren. Et Darren, j'ai appris une chose dans ce roman-là que j'avais pas envie de voir, pas envie de lire. Et que mais ça spoil un petit peu et j'ai été un peu déçue. Voilà, j'étais un peu. Voilà, Milady aurait peut-être dû attendre publier La Meute du Mercure avec le tome 1 et après enchaîner avec le tome 5. Voilà, comme ça, j'aurais pas eu. J'étais un peu désolée. Bon, ça n'empêche pas que je prendrai autant de plaisir à lire le tome 1 de la Meute du Mercure. Je voulais avoir la totale surprise et un petit peu. Donc c'était excellent. Ce tome 5 est vraiment excellent. J'ai passé un très bon moment. Petit manque d'action. Et dans le petit manque d'action, trop de bisounours. Attitude. Pour ceux qui l'auront lu, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, enfin, ou pas. D'ailleurs, allez-y, dites-moi. Est-ce que vous l'avez ressenti vous aussi, ce bisounours attitude que l'on a depuis le départ dans la saga, et un peu de punch, et un peu de gore, et un peu de tristesse ne ferait pas de mal dans tout ça. Donc sinon, c'était excellent, et je lui mets un 10 sur 10, c'est un coup de cœur. On a fait le tour des 3 livres dont je voulais vous parler, et j'ai encore bregué comme une folle. Je suis désolée. C'était un peu décousu, c'était un peu durant n'importe quoi encore une nouvelle fois. Je pense qu'il va falloir que j'arrête de tourner des vidéos le soir, après le boulot, avec la fatigue et tout. C'est du grand n'importe quoi. Vous, qu'avez-vous lu? Avez-vous lu ces romans? Dites-moi vous aussi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec mon analyse un peu space? Est-ce que je vous ai donné envie d'en lire certains? Et je vous embête pas plus longtemps. Merci encore de me suivre. Merci aux nouveaux arrivants. C'est toujours un plaisir d'accueillir des nouveaux. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit commentaire si vous voulez que l'on papote sur ces romans ou sur d'autres livres, hein, pourquoi pas. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!